Moi, je ne suis pas du milieu agricole, mais j'ai toujours voulu être paysan. Et du coup, j'ai fait les études agricoles et quand je suis sorti, j'ai rencontré ma femme et on a essayé de s'installer sur la ferme de ses parents qui était dans la Marne à l'époque. Enfin, qui est toujours dans la Marne, mais nous, on était là-bas à l'époque. Et du coup, notre projet, c'était de s'installer avec très peu de vaches et faire du fromage. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2-3 ans. Et puis après, bon, les circonstances de la vie ont fait qu'on a changé d'exploitation. On a fait du fromage comme ça pendant 10 ans. C'était plutôt des fromages blancs, des fromages frais, qu'on affinait un petit peu en Saint-Marcelin, des choses comme ça, quoi, des lactiques. Et puis un petit peu de tome. Et puis pendant 12 ans, j'ai rejoint un camarade qui cherchait un associé sur un GAEC. Alors là, à ce moment-là, on a arrêté le fromage. Ça a duré une douzaine d'années. Et puis c'était devenu une grosse ferme. On avait beaucoup de vaches, on avait beaucoup de champs et tout ça. Et puis on avait perdu un petit peu le sens de ce qu'on voulait faire. L'objectif de base. Voilà. Et du coup, juste avant d'avoir 40 ans, on a décidé de tout changer et de venir reprendre une ferme en Bretagne, au milieu des copains, parce que c'était un endroit qu'on connaissait, les voisins on les connaissait, on avait envie de venir là. Et du coup, avec un troupeau de vaches laitières. Sans fromage, il y avait déjà bien assez à faire comme ça. Donc on est arrivé ici il y a 22 ans, 23 ans. Voilà. Alors moi je suis venue en formation, en fait ma première formation, j'ai fait un BTS en animation nature à Morlaix. Et après j'ai décidé de rester dans le coin parce que je m'étais fait pas mal d'amis en Bretagne et parce que les paysages sont très beaux. Au départ moi je suis de la région Nord-Pas-de-Calais, je suis de Lille. Et donc j'ai décidé de rester par ici et je voulais monter une ferme pédagogique. Et donc pour monter une ferme pédagogique, c'est quand même le mieux d'avoir des animaux. Donc j'ai continué ma formation en vache laitière. Il y a eu quand même pas mal à cette période-là de la crise du lait en lait conventionnel. Beaucoup de soucis de paiement du lait, de prise de décision dans les coopératives, etc. M'est venue à l'idée de continuer la chaîne et de se dire plutôt que ça soit les coopératives qui aient la main, autant garder la main sur notre produit, faire des produits de qualité en le transformant en fromage et en gérant la vente directe. Et on est passé en bio sitôt arrivé ici, il y a à peu près 20 ans. Et pourquoi avoir choisi cette voie-là ? Parce que moi, on était en agriculture intensive là, pendant une douzaine d'années, 13 ans, et moi, ça ne me plaisait pas. Je faisais des trucs à contre-cœur, ça ne correspondait pas ici. Et puis quand je suis arrivé en Bretagne, mon prédécesseur, qui n'était pas du tout en bio, qui était un paysan tout à fait traditionnel, il mettait tellement moins d'engrais, tellement moins de produits chimiques que nous on utilisait, que j'avais déjà un peu l'impression de reprendre une ferme en bio. Ouais. Donc j'avais l'impression que le pas n'était pas si important que ça. Alors ici vous avez des vaches de race Montbéliarde et Tarentaise. Ouais. Pourquoi avoir choisi ces races-là en particulier ? C'est Pierre-Yves, mon associé, qui aime beaucoup la Montbéliarde, qui en a ramené de son ancien GAEC. Rodolphe a fait amener des Tarines, donc un ancien associé du GAEC qui lui avait beaucoup travaillé dans le Beaufortin. Et en plus, c'est des races qui sont très fromagères, donc qui sont très adaptées à notre transformation, puisqu'on est tout en lait entier. Ouais. Donc des taux qui sont bien équilibrés pour faire de la transformation. Moi, la Montbéliarde, je n'ai pas trop choisi, c'est elle qui m'a choisi parce que j'ai fait tout mon apprentissage en Franche-Comté. Du coup, quand je me suis installé, j'ai acheté des génisses Montbéliarde et quand j'ai rejoint l'autre GAEC, elles m'ont suivi et quand je suis arrivé ici, elles m'ont suivi aussi. Et alors les Tarentais, c'est qu'en 2010, 2008, 2009, j'ai fait la connaissance de Rodolphe, qui était un jeune qui voulait s'installer en créant une fromagerie. Donc on s'est mis en GAEC tous les deux. Et lui avait fait tout son apprentissage dans les Alpes. Et donc il avait la nostalgie il voulait tout faire comme là-bas. Donc quand il nous a manqué un peu de bêtes, il est allé acheter des petites génisses tarentaises. Les tarentaises se sont bien plu ici, puis ils ont fait des femelles, ce qui fait qu'on a pas mal de tarentaises maintenant. Voilà. Comment vous est venue l'idée de faire du fromage ici en Bretagne, qui c'est pas une région de tradition fromagère ? Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est venu par la présence de Rodolphe. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux faire un
un atelier. Si tu cherches une ferme où tu peux t'installer et faire du fromage, pourquoi pas ici? Parce que moi, le fromage, je sais ce que c'est. La problématique du lait, de traire du lait fromageable et tout ça, ça me disait quelque chose. Au début, on avait, dans les cartons de Rodolphe, il y avait donc une pâte cuite, qui lui, il avait fait en long, en large et en travers quand il était dans les Alpes. Et puis on avait dans le projet de faire d'autres choses, des pâtes molles, mais pour des raisons voilà, qui sont liées au troupeau puis à Rodolphe, on n'a fait que de la pâte cuite. Ouais. Alors c'était drôle parce que moi j'imaginais que j'allais refaire des pâtes molles, pourquoi pas des lactiques, des choses comme ça, et puis la cerise sur le gâteau, on ferait peut-être un petit peu de gruyère, de pâte cuite, et en fait on a fait que ça. Ouais. Mais c'était assez bancal parce que nous, ici, Rostronin, c'est un endroit qui est assez peu ensoleillé l'été, donc on a un gros problème pour faire les foins. Ouais. Et du coup, on passe beaucoup par l'enrubanage, l'ensilage et tout ça. On a toujours un risque d'avoir des butyriques, donc toute pâte cuite est interdite. Du coup, on ne faisait que du fromage que la moitié de l'année en fait. Quand elles étaient à l'herbe ou au foin, éventuellement. Ouais, mais elles étaient rarement au foin. Ouais. Comme c'était un peu bancal notre affaire, c'est là que j'ai essayé de repartir sur une pâte, sur un lactique, sur quelque chose qu'on puisse faire toute l'année, quoi. Et c'est là qu'on a mis au point le chaours. Et il fallait absolument passer par une fabrication qui soit très lactique pour avoir une sécurité, quoi. Un reblochon, par exemple, on n'y arrivait pas. Pourquoi une fabrication lactique ne crème pas les staphylocoques? Parce que l'acidification du lait, dans le lait cru, la technologie du lait cru, c'est la clé, c'est ça. Ouais. C'est une bonne acidification, même si on a des germes pathogènes, il y en a toujours un tout petit peu, ou il peut toujours un peu y en avoir, sans qu'ils soient pathogènes, des germes qui ne sont pas désirables pour la fabrication. Il n'y a qu'une façon de les submerger et de les réduire, c'est l'acidification correcte. Ouais. C'est un cahier très acide. Voilà. Ouais. Quel type de fromage vous fabriquez ici? Donc ici on fabrique une pâte pressée cuite qui est le premier fromage qui a été créé ici. Une pâte pressée cuite qui s'appelle la Rainette, comme la Gaec. Donc c'est entre du Beaufort et du Comté, donc des meules de 10 kg. Et on fabrique une pâte pressée non cuite type tome de Savoie. Et après on est en pâte molle, on a le martinet, c'est quelque chose proche du Munster, une croûte lavée, pâte molle croûte lavée. On a une pâte molle croûte fleurie plutôt moderne, type camembert moderne. Et puis on a le chaours qui s'appelle le Pierrot ici, qui est un type chaours, donc un lactique croûte fleurie. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre exploitation, Rostronin, elle est au plein cœur de la Bretagne. Et on n'est pas du tout dans les bassins de population de la Bretagne. Les gens en Bretagne, ils sont plutôt vers les côtes et dans les villes. Ouais. Et nous, ici, on est dans un milieu rural très extensif. Hein. Donc il faut aller un petit peu loin pour vendre du fromage. Alors on a 3 marchés, Rostronin, Saint-Brieuc et Guingamp. Voilà. Et puis récemment, là, il y a un phénomène un petit peu qui m'a surpris, moi, mais qui est quand même assez présent, c'est les réseaux des crémiers. Des gens qui ont des crèmeries, des fromageries de commerce, là. Ouais. Et qui, alors, eux, sont à fond dans le fromage au lait cru. Ils cherchent des produits comme les nôtres. Et là, ça commence à être un débouché important et intéressant, oui, complètement. Ouais.